Bon après-midi à tous. Donc, je pense que les autres membres vont arriver petit à petit. Hein. Merci. Oui, on ne peut pas voir celui-là. Donc, cet après-midi, il y aura deux thèmes. Le premier sera sur la musique et le deuxième sur les médias. Tous deux pour veiller à notre santé spirituelle. Et vous allez voir qu'il y a un lien entre la musique et les médias et notre santé spirituelle. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter un message rapide, très court, mais qui vous permettra, on va dire, de mieux discerner, de mieux savoir ce que vous regardez, ce que vous portez, ce que vous écoutez, si c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et ça tombe bien parce que l'église d'Aroué a eu cette chance d'avoir eu Eremwana, qui a déjà expliqué une partie des sociétés secrètes. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu, hein? Il avait fait une semaine où il a traité le sujet Babylone et les rois, je ne sais plus, hein, et les rois, il a traité en trois parties. Et la deuxième partie était sur les sociétés secrètes. Et moi, ça va être plus sur les symboles occultes des sociétés secrètes. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que Eremwana a déjà expliqué, c'est-à-dire d'où viennent les sociétés secrètes, Illuminati, les jésuites, etc. etc. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, vous retournez sur le site de YouTube de Aroué, hein, il y est toujours, et vous regardez cette partie-là où il explique bien d'où viennent les Illuminati, la franc-maçonnerie, etc. Nous allons plus nous attarder sur les sociétés secrètes. Voici toute une liste de toutes les sociétés secrètes qui ont existé depuis l'origine. Hein. Donc, aux États-Unis, bon, les Skull and Bones, Eremwana en parle, hein, puis les autres moins connus. En France, d'autres sociétés secrètes moins connues. Nous avons à peu près dans le monde alors des sociétés secrètes à but criminel. Donc on va parler des triades chinoises, les Yakuza. Sociétés secrètes à but terroriste, Daesh, Al-Qaïda, on connaît tous. Hein? Et ça, ce sont les sociétés secrètes hypothétiques ou fictives. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réellement pu prouver l'existence. Dans les Illuminati, hein, prieuré de Sion aussi. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire un lien entre les symboles des sociétés secrètes et les symboles que nous retrouvons aujourd'hui. Eremwana a parlé des chevaliers de Malte, plutôt appelés l'ordre de Malte. Voici son symbole. Il a été créé à Jérusalem en 1981. Donc il explique bien que les chevaliers de Malte ont créé ensuite l'UNESCO et l'OMS, l'Ordre mondial de la santé. Hein. Nous avons aussi les Skull and Bones. Là, je vais parler vraiment que des sociétés secrètes importantes qui, aujourd'hui, à notre époque, jouent un rôle important pour le monde entier. Donc, Skull and Bones, créé en 1832, voici leur symbole. Et la franc-maçonnerie, hein, fondée au XVIIe siècle, première loge en 1717, voici leur symbole. L'Ordo Templi Orientis, créé en Autriche au XIVe siècle, au XIXe siècle, voici leur symbole. Le premier symbole était un hibou, repris en deuxième symbole avec un triangle et un œil à l'intérieur, une colombe et la couronne. Une couronne avec l'emblème au milieu de l'ordre de Malte. Ensuite, le Bohemian Club, que Eremwana parlait du bosquet bohémien. En anglais,
C'est le Bohemian Club créé en 1872, dont le logo est un hibou aussi. OK? Après, il y a la Rose-Croix en Allemagne du XVIe siècle, qui est représentée par une croix ou par un signe au milieu, avec une croix au-dessus. Après, vous avez l'Opus Dei, la Kabbale, le Ku Klux Klan et l'Ordre des Templiers. Donc, vous remarquerez que le symbole de l'Ordre des Templiers est identique à celui de l'Ordre de Malte. Hein. Il y a juste un chevalier devant. Hein. Alors, pour la petite histoire, l'Ordre des Templiers, qui descend aussi des Jésuites, a été l'armée des catholiques pour envoyer à Jérusalem ces chevaliers-là pour protéger le trésor que Israël avait, Abraham, Jacob, et tous ces peuples-là avaient réussi à rapatrier tout l'or qu'ils avaient. Ils ont envoyé le Templier pour les garder. Ensuite, quand les Templiers sont devenus de plus en plus forts militairement, la papauté a eu peur. Ils ont décidé de dissoudre les Templiers en envoyant d'autres personnes pour les tuer, et ils ont disparu avec tout l'or. D'où les films que vous voyez, Benjamin Gates. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films-là. Hein? Benjamin Gates est à la poursuite du trésor des Templiers. Hein? Voilà. Et il a parlé de Bilderberg. Bilderberg réunit toutes ces sociétés secrètes qui se réunissent une fois par an et qui regroupent presque 140 sociétés secrètes. Et ils se réunissent tous pour discuter de quelles sont les choses à changer dans le monde, quelle est la vision qu'ils veulent du monde. Et principalement de ces 3 sociétés secrètes-là, ont fondé en 1776 les Illuminati. Donc si vous retournez sur le message de Yeremona, il explique bien que les jésuites ont été mis en stand-by en 1773. 3 ans après, avec Adam Weishaupt, ils ont créé les Illuminati en 1776. Ici est le symbole des Illuminati. Si vous inversez, vous lisez Illuminati. Dans les 2 sens, vous pouvez lire Illuminati. Comme ça, ou si vous inversez l'image, vous retrouvez la même chose. Illuminati dans les 2 sens. Hein? Voilà. Tout ça pour contrôler le monde. Avec les Illuminati et les francs-maçons, dirigés par l'ordre des Jésuites, ils dirigent le groupe Bilderberg qui, eux, dirigent toutes les autres organisations mondiales. Hein? Nous allons voir tout à l'heure, par exemple, la CIA. Bon, vous avez vu ça avec Yeremona. Mais la CIA est celui, par exemple, qui a créé la méthode du MK-Ultra, que nous allons voir après, qui a été repris, et le terme d'aujourd'hui, c'est le mind control. Donc, tout ça pour gouverner. Les Illuminati, la franc-maçonnerie et toutes ces sociétés secrètes existaient déjà depuis bien plus longtemps que 1776. Si on recherche dans l'histoire, vous verrez qu'on remonte jusqu'à l'époque d'Égypte. Ça date déjà de l'époque d'Égypte. Tous ces symboles occultes, on les retrouve sur les pyramides égyptiennes. Ça remonte déjà de cette époque-là. On le retrouve principalement dans le billet d'$1. Vous savez, avant, le dollar américain, le $1 américain, c'était des pièces. Hein? Il n'y avait pas de billets, c'était que des pièces. Et sorti le dollar. Dans ce dollar, on va retrouver différents symboles, notamment celui-là. OK? Sur lequel on peut lire Novus Ordo Seclorum, qui veut dire nouvel ordre mondial. Donc il était déjà sur le billet. On peut lire aussi Annus Coptis,
qui veut dire notre projet sera couronné de succès. OK? New World Order. On voit aussi d'autres symboles. Donc, tout ce que je vais vous présenter là, je l'ai déjà donné à la com. Donc, vous pouvez tous venir avec une clé, tout récupérer, tout ça, pour que vous puissiez regarder plus tranquillement chez vous. Hein. Donc, sur le billet, il y a plein de symboles. Ici, on peut voir l'œil de Lucifer. Donc, on verra ça plus en détail après. Ici, on peut voir les étoiles de l'ONU. Donc, ça, j'ai expliqué. On peut voir aussi, ici, hein, il y a une date qui est marquée. On ne voit pas bien, je vais vous montrer après. Si vous regardez bien, il y a une date qui est marquée juste en bas de la pyramide, ici. MDCCLXXV et 6. Hein. Voilà. Qui, lorsqu'on le décrit, veut dire 666. Ou 1776, la date de création des Illuminati et la date d'indépendance des États-Unis. C'est cette année-là où la déclaration d'indépendance des États-Unis a été prononcée. Même date. Donc après ici, c'est un phénix, etc. etc. Hein. Donc beaucoup de symboles rien que dans le billet d'$1. Tout ça pour montrer que les Illuminati étaient déjà là, dès la création des États-Unis. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis est représenté dans l'Apocalypse par la bête qui monte de la terre. Derrière, vous allez entendre parler de 13 familles. Ce sont les 13 familles qui dirigent ce monde aujourd'hui. Ces 13 familles, ce sont de riches banquiers, de riches politiciens qui ont gouverné le monde depuis l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est eux qui décident du cours de la monnaie, c'est eux qui décident du cours des matériaux, du cours des pétroles, des médicaments qui doivent être utilisés, de ce qu'il faut être enseigné à l'école. À eux seuls, ils maîtrisent la médecine, l'éducation, la monnaie et les matières premières. Retenez bien ces noms-là, vous allez souvent et vous allez beaucoup les entendre et les voir. Maintenant que c'est officiel, hein, le nouveau président des États-Unis est Trump. Hein. Donc tout ça pourquoi? Le but de ces familles, c'est un seul gouvernement et une seule monnaie, une seule religion. Ils veulent tendre à ce que tous sur la terre, on n'ait qu'un seul gouvernement, un seul ordre mondial, avec une seule loi, leur loi à eux, avec leur monnaie à eux, le dollar, et enfin, leur religion, une seule et unique religion. Et on rejoint ce que Heremana a expliqué hein, au niveau des prophéties. Hein. Vous voyez comment Satan, même ce qui se passe par rapport à la papauté, et ça je l'ai appris avec Pasteur Josiah dans les études, Satan va utiliser toutes ses mains. Il va utiliser la main pour le côté papauté, il va utiliser l'autre main pour le côté États-Unis, une autre main, et on va croire qu'ils s'opposent, mais en fait c'est la même personne qui est derrière tout ça. Ok? Donc, vous voyez le hibou du Bohemian Club, il est même représenté dans le billet de $1 qui se trouve ici, là. Donc tous ces sigles-là, de toutes ces sociétés secrètes, se trouvent déjà sur le billet de $1. Ici, vous voyez le signe, hein, l'étoile, on appelle ça l'étoile maçonnique. Hein? Donc l'étoile des francs-maçons. Donc, en représentant l'étoile sur ce cercle-là, on retrouve M-A-S-O-N, franc-maçon. Ce sigle, hein, donc en romain 1776, en arabe 666,
On le retrouve même sur la Statue de la Liberté. Tous ces sigles-là étaient sous nos yeux, mais nous, on ne les comprenait pas. Ils ont été mis partout. Donc, vous avez dû voir ça sur Internet, quand on pliait un billet de 5, 10, 20, 100 $, on pouvait voir la destruction des 2 tours. Vous avez déjà vu ça, hein? Qu'on pouvait voir en pliant. C'est-à-dire que les Illuminati, ils avaient déjà prévu que le 11 septembre, ils allaient faire exploser ces 2 tours. Pour en plus en construire une nouvelle à la place, qui va mesurer 1776 miles. La hauteur de cette tour fait 1776 miles. Le nouvel ordre mondial Ah. Attends, je fais pause. Tu remets la vidéo? Tu vas éteindre la vidéo? Ok, je reprends. Bon. C'est bon? C'est bon? D'accord. Voilà. Tu as le son? T'as pas? Je vais remettre la vidéo après, hein. On va continuer, on essaie de continuer le temps qui est le...
Donc, on va mettre la vidéo après, hein, le temps qu'il va regarder. Donc, tout ça pour revenir au symbole des Illuminati que nous devons connaître. Le pentagramme. Le pentagramme, appelé Baphomet, est constitué de 5 étoiles. Okay? C'est l'étoile des francs-maçons. Il symbolise une tête de bouc. Là, c'est l'animal totémique du satanisme. Il est principalement utilisé au cours de cérémonies de type messe noire. Vous avez celui-là, le zo. Le S central est celui de Satan et les deux O sont liés par un trait qui représente les hommes sous la captivité sous Satan. Le Z correspond au symbole de l'envoûtement ou le charme opéré par la musique. Ce symbole-là est souvent utilisé dans des groupes de rock. Vous avez le salut cornu. Ce symbole-là, vous le verrez souvent sur les enfants. Vous voyez souvent les jeunes faire ce symbole-là lorsqu'ils se prennent en photo. Il s'agit du Baphomet, représenté par les 2 cornes et les 2 yeux. Il faut même savoir que même le hang loose est un signe distinctif des sorcières. Quand il a été repris par qui? Il a été repris par les hippies dans les années rock'n'roll. Ils ont repris ces sigles-là. Vous avez la croix gammée ou la svastika. La croix gammée, nous, quand on va voir cette croix gammée, on va penser à Hitler. Mais cette croix gammée, elle existait déjà bien avant, dans toutes ces tribus-là. On le voit souvent au Japon. Dans tous les temples japonais, shintoïsme ou bouddhisme, vous allez voir ce sigle-là partout. Et si vous ne savez pas, vous allez croire que même Hitler, il a été au Japon. Mais non, ce sigle-là remonte déjà depuis très longtemps. Ce symbole est un symbole de chaos, qui veut dire le chaos. Vous avez ce sigle-là, qui représente au fait l'ombre de Satan, qui a été repris lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale par les Américains pour dire victoire. Mais ce sont des symboles sataniques. Vous avez le Peace and Love. Le Peace and Love est un symbole occulte qui est au fait la représentation de la croix inversée. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi alors elle n'est pas droite? C'est parce qu'à l'époque, lorsque ceux qui étaient condamnés à être pendus à l'envers mouraient, leurs bras tombaient. D'où donner ce symbole-là. Le symbole Peace and Love est un symbole occulte. Et le symbole de la croix inversée, qui est le symbole de l'Antéchrist, on le retrouve au-dessus du siège du pape. Le yin et le yang, je me suis trompé. Le yin et le yang est un grand symbole sataniste qui veut expliquer, qui est souvent pris dans les croyances chinoises. Au fait, ils veulent dire que nous avons besoin du bien et du mal. Nous avons besoin des deux pour exister, pour coexister. On ne peut pas être que blanc ou tout noir. Il faut qu'on soit blanc et noir. Parce que dans une infime partie de blanc, on va pouvoir retrouver une petite partie de mauvais. Et dans une grande infime de mauvais, on peut quand même retrouver une petite partie de blanc. Et tous ces symboles-là ont été repris bien après. Le symbole maçonnique.
L'un des plus grands symboles maçonniques, c'est le damier. Et vous retrouvez où le damier? Dans les jeux d'échecs et les jeux de dames. Vous savez que j'ai recherché, les jeux d'échecs et les jeux de dames, ce sont des jeux sataniques. Eh oui. Et aujourd'hui, ça fait partie des plus grands jeux que l'on offre en cadeau. Mais ce sont des jeux sataniques. Des jeux, pourquoi? Pour être le roi et la reine. Le jeu pour capturer et tuer le roi adverse. Vous connaissez les deux colonnes de Salomon, hein, qui ont été reprises par la franc-maçonnerie. Les colonnes du J et du B, hein, Jacquine et Boaz. Je ne sais pas si ceux qui ont déjà fait l'étude biblique sur les deux colonnes, hein, du J et du B, mais ces deux colonnes, c'est les deux colonnes de Salomon qui ont été reprises par la franc-maçonnerie dans leur symbole. Et ils se disent d'être des descendants du peuple de Salomon, hein, de la machine de Salomon, hein, la franc-maçonnerie. Vous avez le S, ou en anglais thunder, l'éclair. L'éclair que vous allez retrouver dans beaucoup de grands groupes de rock. Dans beaucoup de groupes, vous allez retrouver le S, même sur la tête de Harry Potter. Le S qui signifie Satan. Vous avez l'œil d'Horus, ou appelé l'œil de l'Antichrist aujourd'hui. Donc vous voyez ça dans beaucoup de stars, d'artistes qui cachent un œil, qui correspond à l'œil d'Horus, dont on retrouve dans le billet d'$1 sur cette pyramide, au-dessus de la pyramide, l'œil de Lucifer. Donc on a le triangle, qui est un symbole occulte. Et vous voyez, même dans la Déclaration des droits de l'homme français, on retrouve l'œil en haut. Les Illuminati, la franc-maçonnerie a toujours été là depuis l'Égypte ancienne. Partout où des grands projets ont été signés, des grandes lois ont été mises, ils étaient toujours présents. L'étoile de Salomon représente deux pyramides égyptiennes à l'endroit et à l'envers. Et si on regarde bien, elles font exactement 60 degrés, qui correspond au 666. Et dans ces symboles, vous le retrouvez beaucoup sur la couronne de la papauté. Et ce 666, on le connaît tous, c'est un symbole qu'on le retrouve dans l'Apocalypse, et qui aujourd'hui a été transformé par notre langue, la 6e lettre de l'alphabet, FFF. Pour cacher le 666, on va mettre maintenant FFF. OK? Et en hébreu, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque est le Vav. Le Vav. 666. OK? Que on le symbolise par le salut digital. Un 6 ici, un 6 là et un 6 ici. Et regardez la plupart des politiciens, ils font souvent ce signe. 666. Ou le double 6, avec les deux. Ou le 6 mélangé avec l'œil d'Horus, un 6 avec l'œil. Le 666, on le retrouve quasiment partout maintenant. Même les représentations de dragons représentent Satan. Le dragon, on le retrouve en Chine, on le retrouve dans toute histoire, toute mythologie. Mais le dragon est la représentation de Satan lui-même.
Et c'est pour ça qu'il est dans presque toutes les mythologies, qu'elles soient grecques, qu'elles soient... Toutes les mythologies chinoises, japonaises, on retrouve encore ce fameux dragon qui donne un certain pouvoir. Vous avez le Baphomet. Le Baphomet, celle-ci est la représentation réelle du Baphomet qui a été mis à Détroit, dans l'église sataniste de Détroit. Vous pourrez trouver cette statue. Sur ce Baphomet, on retrouve différents symboles. Ici, le sigle de l'OMS, ici, etc., etc. Plein de sigles à l'intérieur, des symboles occultes. Donc, si je prends, donc, ça c'est le sigle de l'OMS, et l'OMS descend de l'ordre de Malte. Voilà. Après, vous avez d'autres symboles, comme le Léviathan, comme le symbole de la fertilité, l'anarchie ou l'antijustice. Tous ces symboles-là, pour revenir sur cette vidéo-là. Donc, je ne sais pas si on a le son. Hein? C'est bon? On va tester. Déjà par la première. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. You hear George Bush saying democracy means freedom. No, democracy equals new world order. Voilà. Maintenant, vous avez peut-être dû voir cette vidéo-là sur YouTube. Jusque-là, ils expliquent, sur la tombe de Madame White, il y a un obélisque. L'obélisque, c'est le sexe du dieu Nimrod d'Égypte. Et l'Égypte a offert beaucoup d'obélisques à travers le monde, en France, Washington, etc., etc., pour montrer que l'Égypte était là dans beaucoup de pays. Et donc, il était là avec Ellen White. Donc, Ellen White, adventiste, donc adventiste, Illuminati, etc., etc. Donc, quand il y a beaucoup d'invités ou de personnes qui ne connaissent pas ou qui vont connaître l'adventisme et qui vont tomber sur ces vidéos, il y a de quoi se poser des questions. La réponse qu'on peut leur donner, j'ai fait des recherches, j'ai écrit à la conférence générale, on a vu avec le pasteur Wilfried Raurhey, avec pasteur Josiah. À l'époque, vous savez, Madame White, elle a été reconnue esprit prophète bien après. À son époque, personne ne voulait l'écouter. Quand elle est morte, on va dire, hein, en notre langage à nous,
personne n'a tawa. Personne ne voulait payer la pierre tombale de Mme White. Et c'est son église, la Battle Creek, qui se sont cotisés pour acheter la pierre tombale la moins chère de l'époque. Et à l'époque, ils savaient tous ce que représentait l'obélisque. Et personne ne voulait acheter ces pierres tombales. Et c'était la seule pierre tombale qui pouvait se payer pour Mme White. Alors peut-être que l'erreur a été ça, d'avoir mis un obélisque sur la pierre tombale de Mme White. Mais voilà l'explication pour laquelle il y a un obélisque sur la tombe de Mme White. Mais à ça, ils vont rajouter, pour dire, dans la vidéo, Joseph Smith, qui est fondateur de l'Église mormone, était franc-maçon. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun lien entre Joseph Smith et l'Église adventiste du 7e jour. Mais comme il était franc-maçon, et on met dans la vidéo, on aura l'impression de confondre les deux. Mais voilà. Et là, ils vont mettre Charles Russell, qui lui était un adventiste. Il était un adventiste avant, a voulu se réformer, a créé les témoins de Jéhovah, et lui était franc-maçon. Donc, il y avait bien des francs-maçons, des Illuminati chez les adventistes. Voilà, la pierre tombale de Russell. Et ensuite, on va essayer de repérer dans toutes nos églises des symboles deuil, des symboles, voilà, deuil. Voilà, émission adventiste. Là, hein, l'œil. Voilà, donc, ça pour vous dire que nous devons être capables de pouvoir expliquer à toutes ces personnes-là qui tomberont sur ces vidéos-là, bien leur expliquer que nous n'avons rien à voir. L'Église adventiste du 7e jour n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Puisque Mme White elle-même l'écrit, les chrétiens doivent trancher tout lien qui les unisse à des sociétés secrètes, qui ne sont pas soumises à Dieu. Ceux qui se tiennent sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel ne peuvent s'unir aux francs-maçons ou quelque autre société secrète. Si elle-même faisait partie de la franc-maçonnerie, pourquoi elle l'écrirait dans beaucoup de livres, pas que dans celui-là, pas que dans Messages choisis, on le retrouve aussi dans Événements des derniers jours, on le retrouve dans Tragédie des siècles, où elle prévient de faire attention aux sociétés secrètes. Donc pourquoi elle-même, si elle était franc-maçon, elle aurait écrit qu'il ne faut pas se joindre. Hein? Donc, il était dangereux pour vous d'entretenir vos relations avec cette organisation secrète. Ceux qui sont rangés sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel ne sauraient faire cause commune avec les francs-maçons ou avec quelque organisation secrète que ce soit. Donc, tous ces symboles-là, tous ces symboles occultes, ce sont des symboles essentiels qui permettent à ceux qui font partie de ces sociétés secrètes de se reconnaître mutuellement. Ça leur permet de dire à quel ordre ils appartiennent. Juste en portant ces symboles sur eux. Maintenant que vous connaissez tous ces symboles-là, à vous après de les analyser dans tout ce que vous allez regarder, dans tout ce que vous allez porter. À vous de faire attention à tout ce que vous allez regarder à la télé, même boire, même les personnes que vous allez écouter. Tous ces sigles-là, on les retrouve. Voilà. Maintenant, vous serez capable de pouvoir tous les retrouver.
Voilà. Maintenant que vous connaissez bien tous ces symboles-là, on va entrer dans le vif du sujet. Vous avez compris l'importance de connaître les symboles, hein, pour pouvoir les repérer. Et ça va vous permettre, dans toutes les images qu'on va regarder là, de pouvoir tout de suite avoir l'œil et reconnaître. Maintenant, avant de commencer, on va demander à ce que nous puissions se mettre par famille, et ceux qui ne sont pas par famille, ben, individuellement. Oui, mon frère. Ouais. Cette formation, elle est sur le site de la conférence générale. Ben, l'idée qui s'était posée quand même, c'était de changer la pierre tombale. Maintenant, si on change, c'est que on pense que il y a derrière. Ils ont préféré laisser tel quel et laisser les gens dire des choses. Maintenant, nous devons savoir, parce que il y a eu des frères, hein, qui ont suivi des jeunes, où les jeunes sont tombés sur ces vidéos et ils ont stoppé net avec les adventistes, et ils ont été incapables d'expliquer. Aujourd'hui, nous devons être capables d'expliquer ces choses-là. Et sur le site de la conférence générale qui explique la pierre tombale, ils disent que c'était la pierre tombale, on va dire, la moins chère, la plus sobre qu'ils aient pu acheter à l'époque. Et c'est la seule raison qu'ils donnent. On ne va pas plus loin. Après, nous avons des écrits de Mme White qui montrent bien qu'elle ne faisait pas partie des sociétés secrètes. Voilà. OK? Maintenant, avant de démarrer les deux messages, j'aimerais que nous puissions se mettre en famille afin de demander à Dieu de pouvoir ouvrir nos cœurs à réceptionner le message que nous allons entendre. Pour les enfants, pour les jeunes et surtout pour les parents. Que nous puissions se mettre en prière.
C'est bon, je pense que c'est bon, hein, tout le monde a terminé. Donc, je vais juste vous demander déjà pardon. Hein, pardon pour le message que je vais passer, qui n'est pas le mien, qui est celui de Dieu, mais que je sais que ça va blesser des personnes. Parce que quand on aime ces choses-là, ou quand on vit de ces choses-là, ça va forcément faire mal. Et forcément, vous allez vous en prendre à moi. Parce que c'est moi qui a été choisi pour faire passer ce message, et ça ne fait pas plaisir d'entendre. Donc je m'excuse déjà d'avance. Je vais faire passer de la musique du monde dans le temple de Dieu. Je vais faire passer des vidéos du monde dans le temple de Dieu. Et je vais juste vous demander de baisser la tête, car nous allons demander au Dieu de faire venir ses anges. Parce que les musiques que je vais mettre sont des musiques qui attirent les démons. Et Dieu ne souhaite pas que ces démons puissent entrer dans sa demeure, son jour de sabbat. Nous allons baisser la tête et prier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, je voudrais, Père, implorer ton amour, implorer ta justice, Père, et demander à ce que tu puisses nous envoyer tous tes anges ici, dans l'église de Haroué. Père Céleste, fais-les venir. Tu en as des milliers, même des milliards d'anges. Fais venir toute une troupe ici, afin d'empêcher ces démons d'être attirés par la musique que nous allons entendre. Père Céleste, que ce message puisse être entendu et accepté par tes membres. Et pour ceux qui sont touchés et blessés par ces choses, Père, aide-les, accompagne-les, car ils ont besoin de toi. Père Céleste, merci encore pour tous ces anges présents. C'est ma prière, Père, que je te remets au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous savez, la musique aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Depuis tout petit jusqu'à maintenant, on a connu la musique et la musique nous a accompagnés tout le temps. Je veux dire, les plus âgés ont connu les vinyles, les générations suivantes ont connu les cassettes, etc., etc. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elles ne connaissent que le MP3, qu'on ne peut visualiser, qu'on ne peut plus toucher. Mais si on va leur parler de cassette ou de Walkman, ils ne vont même pas savoir ce que c'est. Mais cette musique-là nous a toujours accompagnés durant des décennies. Elle se trouve même aujourd'hui dans nos voitures. Elles sont constamment avec nous. Aujourd'hui, l'industrie de la musique a développé et ont su qu'il y avait de l'argent à se faire en développant des nouveaux écouteurs. La jeunesse d'aujourd'hui vont même aller jusqu'à chercher des casques, des gros casques pour cacher leurs oreilles, pour ne plus rien entendre à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a même une nouvelle génération d'écouteurs qui est en train de se créer, c'est des écouteurs de luxe. Maintenant, la question qu'il faut se poser, d'où vient la musique ? La musique, si on regarde dans l'histoire humaine par l'homme, elle a été utilisée pour des incantations, destinées à agir sur le vent, le tonnerre, la maladie. La musique a été utilisée pour faire pleuvoir. La musique était utilisée pour jeter des sorts. Ensuite, la musique a beaucoup été utilisée dans les cérémonies religieuses. Bouddhisme, hindouisme, shintoïsme, christianisme. Aujourd'hui, on voit de grandes chorales religieuses se former et chanter des chants de louange.
La musique, les instruments de musique, on commence à les voir dans Genèse 4, versets 20 à 21. C'est à partir de ces versets-là où on commence à découvrir la musique à travers la Bible. De quoi est composée la musique? La musique est composée d'une rythmique, de la mélodie, de l'inspiration et des paroles. La première qui est la rythmique, qui est le tempo. Il faut savoir que la musique agit sur le battement de nos cœurs. Plus on va écouter une musique avec un tempo rapide, une musique comme la techno par exemple ou la pop, et plus elle va agir sur le cœur. C'est-à-dire que le battement du cœur va suivre le même rythme que le tempo de notre musique. Donc plus on va écouter une musique douce, lente, et plus le cœur va ralentir. C'est la raison pour laquelle parfois, jeunes, quand on fait nos devoirs avec la musique, après avoir fait les devoirs, on a l'impression d'être complètement fatigué. Fatigué juste parce qu'on a écouté de la musique tellement rapide que c'est comme si on était en train de courir alors qu'on était tout simplement assis en train de faire nos devoirs. Le tempo de la musique influe sur le battement de nos cœurs. Ensuite, il y a la mélodie. La mélodie, c'est une suite de sons formant un air musical. Le type de composition pour une voix et un accompagnement. Il faut savoir que le son de la mélodie agit sur le cerveau. Ce docteur-là, Neil Nidley, a démontré que la musique entre dans le cerveau au travers des régions émotionnelles qui incluent le lobe temporel et le système limbique. Là et ici. À partir de là, certains types de musique tendent à produire une réponse du lobe frontal, ici, qui influence sur la volonté, sur le sens moral et sur le pouvoir de raisonner. Ça veut dire que selon le type de musique qu'on va écouter, elle va agir sur ces 3 points. Ce docteur a démontré que selon le type de musique qu'on écoute, elle va forger notre caractère. Selon qu'on va écouter du pop, du indie, du folk ou du jazz, elle va influer sur ces 6 points représentés sur ce disque-là. L'amour propre, le repos, l'esprit créatif, l'esprit travailleur, la douceur et la sociabilité. Selon le type de mélodie, le type de musique que nous allons écouter, elle va déterminer le caractère plus tard. Le troisième facteur qui compose la musique est l'inspiration. Et nous savons tous aujourd'hui que la personne qui va écrire le morceau de musique va le faire selon l'inspiration qu'il a eue. S'il écrit son morceau de musique parce que, par exemple, il était amoureux, dans sa musique, on va ressentir de l'amour. S'il va écrire un morceau de musique parce qu'il a de la haine, de la rage, dans son morceau de musique, on va le sentir. Dans la musique, on peut faire interpréter toutes les émotions que l'on vit. Donc, de la personne qui a écrit le morceau de musique a son importance. Et enfin, le dernier point, qui sont les paroles. Et là, nous avons vu ce matin, et on sait à quel point les paroles peuvent tuer. À quel point on peut tuer quelqu'un juste par des mots. Mais dans la musique, c'est pareil. Lorsqu'on utilise des paroles, vous prenez l'habitude de chanter des chants en anglais dont vous ne comprenez pas les paroles. Et on va voir après pourquoi c'est important de comprendre. Et Mme White va dire, si un homme consacré peut jouer une musique sacrée pour faire sortir un démon, alors idem pour l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un homme consacré va jouer de la musique pour faire sortir un démon de quelqu'un, alors avec de la musique satanique,
on peut faire entrer un démon dans quelqu'un. C'est vrai dans un sens et c'est vrai dans l'autre sens aussi. Donc il faut que nous gardions bien à l'esprit ce que vous venez de lire là. Donc l'origine de la musique. Les premiers grands morceaux musicaux, la musique du monde, elle vient du country, 1734, inventé par les Irlandais et les Écossais lorsqu'ils sont arrivés en Amérique. Première fois qu'ils arrivent sur cette terre, ils ont écrit des chants pour parler du nouvel Éden, de la liberté, du travail, de la fortune, qui ont formé le rêve américain. Ensuite, en 1890, nous avons vu naître le jazz. Le jazz a été ramené par les tribus d'Afrique, de l'esclavage. En africain, le mot jazz se dit jazzy, J-A-Z-S-I, qui veut dire être excité. Ils ont repris le mot en argot américain, jizz, G-I-2-Z, qui veut dire orgasme ou sperme. Et on a repris ce terme-là en jazz. Il faut savoir que le jazz était souvent joué lors de pratiques sexuelles. Le blues, 1905, vient du mot en anglais Blue Devil, qui veut dire les diables bleus. Et enfin, le folk est né en 1930, qui était la musique des révoltés et des contestataires américains. Ensuite, en 1960, Bob Dylan est devenu le symbole du folk. Ces quatre types de musique ont généré le rock en 1950. De ces quatre types de musique qui ont généré le rock, on fait descendre tous les autres types de musique. Hard rock, pop rock, fusion, new age, blues rock, punk, hip hop, R&B, slow, etc., etc. Toutes ces variantes de mélodies que nous avons aujourd'hui descendent du rock et de ces quatre types de musique. Le rock était né en 1950 et les trois figures du rock and roll a été Elvis Presley, renforcé par les Rolling Stones en 1960, et enfin les Beatles. Sachez juste, ce sont les pochettes, c'est la pochette du premier disque des Rolling Stones. Bon, vous voyez les signes. C'est pour ça que c'est important que je vous explique les signes, les symboles occultes. Il faut savoir que tous les grands groupes de disques sont détenus par le Wicca. Et le Wicca, on le retrouve dans beaucoup de sociétés de disques de pop et de rap, qui est l'association des magiciens et des conspirateurs. Ils détiennent la plupart de tous les grandes maisons de disques. Alors vous allez dire, mais pourquoi des associations de magiciens et de conspirateurs vont détenir des grands groupes de musique? Parce que depuis la création du rock, ils pratiquaient des cultes occultes destinés à Satan. Chaque disque produit faisait l'objet d'un culte. Et chaque morceau était dédié à Satan avant d'être vendu et propagé dans les radios. Ces grands groupes de rock s'expriment déjà tout dans leur nom. Il faut savoir par exemple que KISS veut dire Knights in Satan's Service, les serviteurs de Satan. AC/DC veut dire Antichrist, Death to Christ. Black Sabbath, c'est le sabbat noir. Iron Maiden, la Vierge noire. Chaque disque produit par tous ces grands groupes de rock avait pour mission de contribuer à la destruction morale des jeunes et à la confusion intérieure des jeunes d'aujourd'hui. Et ensuite sont apparus différents groupes de rock. Led Zeppelin, Megadeth, Metallica, Guns N' Roses, etc., etc.
Il faut savoir que spécifiquement, dans ces groupes, dans ces musiques rock'n'roll, on retrouve un sens bien spécifique qui est appelé le beat. Et ce beat, c'est une rythmique, des battements bien spécifiques qui ont été reprises des instruments de percussion des rites vaudous. Tous ces rythmiques-là qui ont été utilisés pour faire de la magie noire par des groupes afro-américains, tous ces rythmes-là ont été repris dans la musique rock. Et lorsque un jeune est soumis à ce type de musique pendant une longue durée, ils sont pris de rébellion, de rage contre leurs parents. Donc imaginez ce que j'ai ressenti lorsque j'ai découvert ça. Mon premier disque de rock à 9 ans était AC/DC. Mon deuxième groupe de rock a été Iron Maiden, et ainsi de suite. J'ai grandi avec ce type de musique depuis l'âge de 9 ans. Et je n'ai jamais compris pourquoi un petit idiot comme moi, à 14 ans, se met à vouloir aller vivre de ses propres ailes, à 14 ans. Se croire indépendant, se croire pouvoir vivre sa vie. Il m'a fallu attendre 37 ans pour comprendre que ça venait de ce que j'ai écouté dès mon plus jeune âge. Pourquoi je me suis rebellé contre ma mère. Donc, Madame White va dire, les choses que vous avez décrites comme se passant dans l'Indiana sont justement celles que le Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Toutes sortes d'imprudences seront commises. Il y aura des clameurs avec tambour, musique et danse. Des êtres raisonnables en auront les sens si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. Mieux vaudrait se passer de musique dans nos cultes d'adoration que d'employer des instruments de musique, comme il m'a été montré en janvier, que cela aura lieu dans nos congrès. C'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises protestantes, mais adventistes aussi, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, on voit la batterie commencer à intégrer nos scènes, commencer à intégrer nos cultes d'adoration. Et même ici, en Polynésie, on commence à voir la batterie commencer à s'intégrer dans le synthé. La batterie qui commence à s'intégrer dans nos playbacks. Le beat spécifique existe déjà dans nos playbacks que nous écoutons. Et c'est ce que Madame White dit. Dieu lui avait déjà donné cette vision qu'il y aurait des clameurs, des tambours, des musiques de danse. C'est ce qu'on retrouve dans les grands congrès, les claireurs, des grands congrès SJ. On retrouve cette typologie de musique rock. Donc, il faut savoir que dans tous ces morceaux de rock, et celles qui suivent, de la dance, de la techno, du rap, du pop, du funk, du R&B, il y a un son qui n'est pas perceptible par l'homme, qui est au-dessus de 7 décibels, au-delà du seuil de tolérance du système nerveux. Il faut savoir que lorsque les jeunes, ou lorsque nous sommes exposés à ce type de musique pendant un certain temps, les gens sont pris d'une sorte de dépression et de révolte, et ils deviennent agressifs. Le cerveau libère une substance qui a les mêmes effets que la drogue. Il agit comme une drogue naturelle dans notre cerveau, qui nous met dans un état de transe. Et lorsque la musique est coupée, la musique ne produisant plus cette substance, le corps va aller réclamer
cet état de transe. Ce qui pousse du coup à aller fumer, à aller prendre de la drogue douce, drogue dure, à aller boire de l'alcool, prendre du café, tout excitant pour maintenir cette substance que le cerveau a générée à cause de ce son supérieur à 7 décibels. Il faut savoir que toutes ces musiques-là d'aujourd'hui vont nous pousser à l'acte sexuel et à la perversion. Vont nous pousser à la révolte contre l'ordre établi, contre la suggestion de suicide, l'impulsion de violence, l'impulsion de meurtre, la rébellion contre les parents, la rébellion contre la société et enfin, consécration au diable. Donc, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes d'aujourd'hui qui écoutent ce type de musique. Les parents aussi ont un travail, mais sont beaucoup plus éloignés de ça. Mais les jeunes d'aujourd'hui et les enfants d'aujourd'hui, on va passer des morceaux, vous allez voir comment ils vont réagir, aiment ce genre de musique-là. Mais lorsqu'ils vont devenir grands, ils vont être poussés à tout ça. Peut-être que j'ai été trop précoce, hein, parce que mon père était... Enfin, le week-end, il animait des boîtes de nuit, il animait des booms. Et j'étais souvent avec lui. Donc déjà, dès l'âge de 4 ans, j'étais tout le temps avec lui. Donc Rita Marley, Bob Marley, Jimmy Cliff, tous ces grands groupes-là, hein, Dire Straits, Pink Floyd, tous ces grands groupes-là, je connaissais déjà. Jean-Michel Jarre, tout, même la panoplie française. J'étais déjà baigné dedans. Alors j'étais peut-être baigné trop tôt, qui a fait que j'ai tout fait ça, sauf le meurtre. Pour l'instant, je n'ai encore tué personne. Mais tout ça, je les ai faits. Et même consécration au diable. À l'âge de 16 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, et je me suis mis, parce que j'avais été collé un mercredi après-midi. Et sur le tableau que vous voyez en classe, j'ai dessiné Satan en grandeur nature. J'ai fait de la magie noire. J'ai cherché à ce que c'était la magie noire. Donc j'ai cherché à avoir des bouquins et à pratiquer la magie noire, mais sans réellement comprendre qu'est-ce qui me poussait à ces choses-là. Aujourd'hui, Dieu m'a permis, Dieu on va dire m'a permis, non, Dieu m'a amené à étudier la musique. Dieu m'a amené à essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai fait toutes ces choses-là. Maintenant, je vais mettre une série de morceaux. Je vais demander à notre frère derrière si parfois il peut adoucir, parce que je n'ai pas fait le retour, pour que ça ne soit pas trop fort. Hein. Vous allez me dire si vous connaissez ces morceaux de musique. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a C'est un ancien groupe, hein? stairway. Très vieux. Vous connaissez pas? Ça? Vous connaissez? Vous connaissez? Et là, les jeunes? Alors les jeunes, vous écoutez ce genre de musique? Et j'ai vu, ça vous avez mordu votre lait parce que vous voulez chanter. Hein? Vous savez, Jimi Hendrix, un grand musicien sataniste, a dit
En effet, la musique est quelque chose de spirituel. John Lennon des Beatles a dit et a écrit, et ce qu'il a écrit, vous le retrouvez sur beaucoup de sites. Le christianisme passera, nous sommes aujourd'hui plus populaires que Jésus. Paul McCartney a dit, aucun d'entre nous ne croit en Dieu. Maintenant, le premier morceau, qui est un morceau de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Pour ceux qui le connaissent, si on écoute ce morceau à l'envers, en anglais, on entend, et là traduit en français, « Oui, au diable, n'aie pas peur du diable, ne sois pas idiot, je veux que le Seigneur tombe à genoux devant le diable. » On entend aussi « Oh, ceci est pour mon doux Satan, celui dont le chemin étroit me rend triste, qui a le pouvoir de Satan. Il le donnera à ceux qui sont avec lui. » 666, il avait une petite cabane là, et il nous a fait souffrir, triste Satan. Même dans le deuxième morceau de Hotel California, si vous l'écoutez à l'envers, vous entendez en anglais, traduit en français ici, « Satan écoute cela, il m'a fait croire en lui. » Satan écoute cela, il m'a fait croire. Pendant tout le morceau du disque, du début jusqu'à la fin, on entend ce message-là. On appelle ça des messages subliminaux, que nous entendons pas puisque nous écoutons à l'endroit, mais que notre cerveau capte. Nos cerveaux entendent ces messages subliminaux, que nous allons voir quelques exemples. Yes, we can. Yes, we can. Heck, you say. Heck, you say. Heck, you say. Alors, hier soir, j'ai étudié, je me suis dit, c'est bizarre, mais d'où vient le mot Satan? Le mot Satan, hein, c'est le mot hébreu Satana, qui veut dire adversaire. Hein. C'est Jésus qui a donné le nom à cet adversaire, à Lucifer, Satan, en disant Vareretro Satana. À partir de là qu'on a donné le nom Satan. Il faut savoir qu'en hébreu, on dit Satan. S-A-Y-T-A-N. Satan. Et pas Satan. Et c'est ce qu'on entend. Satan. C'est la manière dont on prononce en hébreu le mot Satan, c'est Satan. Vous entendez bien, hein?
une leçon à l'envers. Hein. You want a piece of me? Mrs. Oh my God, that Britney Shamus. You want a piece of me? Mrs. Extra, extra, delicious. You want a piece of me? Voilà, hein, donc ceux qui veulent, vous avez de bons haut-parleurs, donc on entend bien. Hein, c'est pas évident dans les autres églises. Donc du coup, je recommandais de récupérer la vidéo pour que vous puissiez écouter vous-même. Mais là, on entend quand même bien lorsqu'on remet en arrière les sons. Ce qui est écrit, c'est exactement ce qu'on entend. Là, je n'ai choisi que les messages les plus durs où on entend vraiment Satan. Mais il y a plein de messages hein, qui disent offrez-vous à un homme, ayez de la sexualité le plus tôt possible, soyez homosexuel, soyez lesbienne, enfin plein de messages comme ça dans tous les morceaux qu'on écoute. Là, j'ai pris uniquement ceux où on parlait de Satan, mais il y a plein d'autres messages qui poussent les jeunes à la drogue, l'homosexualité, etc., etc. Donc, voici ce qu'on entend dans les messages subliminaux. Quand on entend et on écoute un morceau à l'envers. Maintenant, voici les messages subliminaux à l'endroit. Voilà. Hein? Donc, elle chante. Alors, c'est qui déjà la chanteuse? Je ne sais plus. Il faut que je retienne. Comment ça s'appelle? Est-ce que je ne connais pas? Oui, il n'y a que vous qui connaissez, mais en gros, dans son chant, elle va dire « J'ai vendu mon âme, c'est une impasse mortelle, mais je ne peux revenir en arrière. » Je continue à danser avec le diable. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Vous voyez, les paroles, ce n'est pas juste des paroles comme ça. On ne chante pas des paroles juste pour s'amuser. On dit « Je veux bien vendre mon âme au diable. Hein. Avec lui, je peux m'arranger. » Alors, vous le connaissez tous. Voilà, hein. Mon but n'était pas de devenir ce que je suis devenu, être à un tel niveau de notoriété. Mon âme est possédée par ce diable. Mon nouveau nom est... Voilà, donc ce nom-là, Rayman, est un nom de démon que vous allez entendre dans tous les morceaux de musique rap, pop d'aujourd'hui. Sous mon parapluie, umbrella est un mot que vous allez entendre dans beaucoup de chansons rap, pop. Voilà, nous faisons la pluie comme Rayman quand je dirige avec le gong. Rayman qui revient. Donc, vous voyez, le mot revient, hein? Rayman. Rayman. Voilà. Et tout le monde dit Monsieur Rayman
Pouvons-nous avoir un jour pluvieux? Amène un parapluie, s'il te plaît. Apporte un parapluie. Donc le mot parapluie n'était pas utilisé que dans le chant de Rihanna, Umbrella. Hein. Et ensuite, vous allez commencer à voir le mot Illuminati, société secrète, qui vont commencer à sortir dans les chants de musique d'aujourd'hui. Voilà, apporte encore apporte un parapluie. New World Order. Soyez prêts pour ce nouvel ordre mondial. Illuminati want my mind, soul, and my body. Secret society, trying to keep their eye on me. Illuminati, all through your body. Blow. Niggas that got killed in the field and all the babies born. No, they ain't fully prepared for this new world order, so I keep it ghetto like. Just a lullaby for the new world order. Donc, vous voyez tous ces noms-là, Rayman, Umbrella, Illuminati, Secret Society, New World Order, sont des noms que nous retrouvons de plus en plus dans toutes les musiques contemporaines d'aujourd'hui. Les 4 premiers, les 4 premiers sont les 4 premiers pour parler, nous habituer aux sociétés secrètes et nouvelles ordres mondiales dans ce que nous chantons. Pour habituer et préparer à cette nouvelle génération, Illuminati dans leur tête. Illuminati, société secrète et tout. Les 3 derniers, Rayman, qui est le démon de la pluie, mais le démon de la pluie d'argent, c'est une pluie d'argent, une pluie de célébrité, de notoriété. Umbrella, le parapluie, et Rainy Day. Vous voyez ce chant que vous chantez, les jeunes, Umbrella. Qu'est-ce que les paroles disent? Qu'est-ce que les paroles de ce chant parlent? Donc, vous connaissez ce chant-là, hein, Umbrella, hein? Bon? Le triangle, hein? Nous sommes à un concert, hein? Les jeunes chantent de recevoir ce parapluie. Rappelez-vous, le beat a été repris des incantations, des tribus, voilà, vaudou. Et les paroles sont des incantations vaudou. Et si vous regardez bien et que vous écoutez bien les paroles et que vous traduisez bien toutes les paroles de ce chant, Umbrella, le jeune demande à avoir ce parapluie sous sa tête pour ne pas recevoir cette pluie qui va arriver. Le chant parle bien d'une pluie qui va arriver. Et demande à venir sous mon parapluie pour ne pas être mouillé par cette pluie. Venez sous mon parapluie. Il n'y a pas que ce chant-là. J'ai choisi ce chant-là parce que c'était celui qui est le plus connu des jeunes. Il y en a encore plein d'autres de rappeurs qui chantent ce chant-là. Venez sous son parapluie pour ne pas être mouillé. Mouillé par quoi? Par la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, dites-vous bien, quand vous vous mettez à chanter ce chant-là pour avoir ce parapluie, vous croyez que vous ne l'avez pas, ce parapluie au-dessus de vos têtes? Tous les jeunes qui ont chanté cette chanson-là. Maintenant, avec ce parapluie-là qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit, quand vous faisiez vos prières et que vous demandez, vous pensez que vous l'avez avec ce parapluie au-dessus de votre tête? Et croyez-vous qu'avec ce parapluie au-dessus de votre tête, parce que vous avez choisi d'aller en dessous de ce parapluie pour
être sous l'emprise de l'Amen. Pensez-vous que nos jeunes d'aujourd'hui, ils arrivent à manger la parole de Dieu? Ils ont demandé eux-mêmes à avoir ce parapluie-là. Ils ont demandé eux-mêmes à ne pas recevoir la parole de Dieu. Et sans le savoir, nous avons laissé nos enfants chanter ces incantations-là. Et on le retrouve dans beaucoup de morceaux de musique. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nos enfants, nos jeunes, n'aiment pas la parole de Dieu. Ils sont tellement baignés dans la parole de Satan qu'ils n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas la recevoir. Ils ont un grand parapluie au-dessus de leur tête. Et comment on faisait avant, lorsqu'on était possédé? Prier pour que Dieu leur retire ce magnifique parapluie qu'ils ont demandé. Maintenant, même plus besoin d'aller regarder ces messages subliminaux. Aujourd'hui, nous avons même des artistes qui disent eux-mêmes directement qu'ils ont vendu leur âme au diable. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Donc, c'est Kanye West, hein? J'ai vendu mon âme au diable, je sais que c'est un deal pourri. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. How it came about being a lyricist is weird because I started out technically, like I used to write all the time, you know, before I started going into the Rain Man thing, you know. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame. Who is Roman? Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He wants to be blamed. I don't want to blame him. I asked him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. Illuminati, because that's really what the Illuminati's on. That's why I put the K to it. Because I want the niggas is you know what I'm saying? Bottom line. The government brainwash our people with the mind control theory. That's what they do. So they make sure our people like it. They keep playing that same song. The same song keep playing, you start to like it. You start to get probed with it. You start to get cloned with it. So then for the clone exists, then it just takes over. It takes over the human body. It takes over the spirit. It takes over the soul. And therefore, behold, that's what you got. That's what Dirty is here for. Dirty here just to keep it dirty. Dirty, 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 dirty. Sing about Hollywood. Sing about Hollywood. I don't want to quit shit. I feel like this is it. Like the boy in the bubble who never could adapt. I'm trapped. If I can go back, I Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais jamais voulu rapper. J'ai vendu mon âme au diable, je ne la retrouverai jamais. Je veux juste quitter ce jeu de fou, ce jeu avec toute ma tête. Donc publiquement aujourd'hui, tous ces artistes-là qui chantent ne se cachent plus. Ils disent ouvertement qu'ils ont vendu leur âme au diable.
Il faut juste savoir que il faut juste savoir que tous ces artistes-là qui ont vendu leur âme au diable, la plupart sont possédés lorsqu'ils chantent en concert. Lorsqu'ils chantent la musique, ils sont possédés par ces démons-là. Tous ces artistes-là que vous connaissez, tous ces artistes-là que nous avons écoutés, que nous avons mis dans nos Walkman ou dans nos lecteurs MP3, eux tous disent que lorsqu'ils chantaient, ce n'était pas eux qui chantaient, ils étaient possédés. Et c'est ce démon Rayman qui leur a donné célébrité. Même des jeunes. Même la reine de la pop musique, Madonna, Miley Cyrus, Rihanna. Alicia Keys, Céline Dion. Tous ces artistes-là ont vendu leur âme au diable. La majorité des gens aujourd'hui sont perdus dans cette musique-là. Ils sont éduqués par ces artistes-là, dans un nouveau style de vie, qui en plus sont totalement à l'encontre de la loi de Dieu. Et nous poussent la société d'aujourd'hui au sexe, à la drogue, sexe avant le mariage, l'avortement, l'ivrognerie, l'adultère, le mensonge. Et vous savez, derrière tout ça, c'est lui qui a créé la musique du monde. Est-ce que vous savez que Lucifer lui-même est le créateur de la musique du monde? Dans Job 38, on peut lire « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse ». Les étoiles du matin veut dire, en grec, est le mot phasphoros, qui veut dire étoile du matin ou porteur de lumière. Dans Ésaïe 14, on peut lire « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Yel en hébreu, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Yel en hébreu veut dire astre brillant. Phasphoros, porteur de lumière. Lucifer, en latin, veut aussi dire porteur de lumière. Et quand on associe ces trois noms, on comprend que c'est Satan qui est éclaté en chant d'allégresse dans le ciel. Vous savez, avant que Satan ne tombe sur la terre, il était le directeur de la chorale céleste. C'est lui qui dirigeait tous les anges qui avaient un don musical dans tout l'univers. Les tambourins et les flûtes étaient à son service. Et lorsque Dieu a fait tomber Satan sur terre, il les a fait tomber avec le son de ses luttes. Satan est tombé avec son don de la musique sur terre. D'où vient la musique? Vous savez, Mme White va dire, il avait connu le temps où de joyeux chants de louange étaient adressés à Dieu et à son Fils bien-aimé. Lucifer donnait le temps et tous les habitants du ciel s'unissaient à lui. Et aujourd'hui, celui qui donnait le temps donne le temps sur terre. C'est celui qui connaît le mieux la musique,
plus que tous les meilleurs musiciens du monde entier, même de l'univers. Il est lui-même le créateur de la musique du monde. Et comment on les appelle, ces artistes? On les appelle des stars. Et les anges, comment on les appelle dans la Bible? Ce sont des quoi? On le voit ça dans l'Apocalypse. Hein? On appelle ça, on les appelle des étoiles. Hein? Satan tomba avec un tiers des étoiles. Les étoiles sont représentées par des anges, des stars. Anges bien et anges déchus. Et si ces stars-là portent ce nom-là, ce n'est pas pour rien. Le diable lui-même, Satan lui-même, fait briller ses artistes, fait briller ses étoiles, afin d'emmener le monde à se prosterner devant ces stars. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Quand nous savons qu'il y a une star qui vient chanter, qu'est-ce qu'on fait? Dommage pour nous quand ça tombe le sabbat, hein, vendredi soir. On aurait tellement voulu aller voir hein, UB40, on aurait tellement voulu aller voir, je ne sais pas qui sont les grandes stars qui sont passées ici. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se prosterne pas devant ces idoles? Ils ont tous leur étoile, tous autant qu'ils sont. Ils ont leur étoile sur le boulevard Hollywood. Et vous savez qui a déjà été à Vegas? Pour ceux qui ont été à Vegas, ils sont en train de faire la même chose à Vegas. Ils sont en train de monter une rue sur le Strip avec toutes les étoiles de stars. Et ce n'est pas pour rien, puisque ces stars eux-mêmes disent hein, que lorsqu'ils montent sur scène, ou lorsqu'ils chantent, ou lorsqu'ils enregistrent un morceau, ce n'est plus eux qui chantent, c'est le démon. Et le démon, c'est un ange déchu. Et nous écoutons toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de musique au milieu. Il n'existe pas de musique neutre. Il existe soit de la musique de Satan, ou soit de la musique de Dieu. Il n'y a pas de musique au milieu. Soit c'est Satan qui l'a créé, soit c'est Dieu qui l'a créé. Et maintenant, posons-nous la question, est-ce que nous pouvons, dans nos églises, dans nos radios, dans nos oreilles, mixer les deux? Mixer la musique du monde, on va parler de la rythmique, de la mélodie, et prendre les paroles et les inspirations de Dieu. Prendre les deux, mettre dans un bocal, secouer, et écouter ça. Vous savez, ce qui me fait peur aujourd'hui, aujourd'hui, merci Seigneur, j'ai entendu des non. Mais je suis arrivé dans des églises, j'ai entendu beaucoup de oui. Et même après avoir terminé ma présentation, ils étaient toujours convaincus qu'on pouvait mixer les deux. Madame White va nous dire, là-bas, sur cette maison, pleine des anges, des jeunes gens sont réunis, on entend des voix et des instruments de musique. Ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous entendons? C'est une chanson frivole, bonne pour une salle de danse. Voici que les anges retirent leur lumière, laissant dans l'obscurité ceux qui s'y trouvent. Les anges s'éloignent attristés, ils pleurent. C'est un tableau qui s'est présenté à moi bien des fois parmi les observateurs du sabbat. Peut-on mélanger le rock avec les louanges pour créer du Christian rock, du Christian reggae, du Christian pop, du tropical praise? Voilà tous les nouveaux styles, hein, du gospel swag, du Christian hip hop.
Vous voyez, nous allons sur Facebook, sur YouTube, et nous aimons aller écouter. Tous ces morceaux que nous aimons, qui ont été repris par des grandes stars. Westlife qui a chanté Raise Me Up. Au lieu d'aller écouter la chanson originelle, on va aller écouter la musique remixée. Et vous voyez, cette chanson, celle-là, c'est nouveau qui vient de sortir, Raise Me Up, version française. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vais vous la faire écouter et vous allez voir comment Satan s'introduit à travers ce type de musique. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis forte quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Très beau chant, hein? Bien repris. Hein? Vous entendez le beat? Ta. 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 On n'entendait pas au début. Il vient petit à petit. Petit à petit, il est intégré. Au début, c'est toujours solennel. Toujours bien. Et la batterie arrive. Hein? C'est comme dans ce chant-là. Dieu Tout-Puissant. On connaît tous ce chant-là. Et peut-être qu'il y en a même qui le mettaient sur YouTube pour écouter. C'est toujours solennel au début. Et quand ça part en live, le beat. Peut-être qu'avant on ne faisait pas attention. Maintenant écoutez bien. Vous êtes attiré par la rythmique, plus par les paroles. Et ça donne cette version-là ensuite. Pensez-vous qu'on peut chanter ce style de musique dans nos églises? Et pourtant, c'est les paroles de louange. Et pourtant, c'est ce que nos jeunes vont changer de musique. On va leur dire de ne plus écouter ces musiques du monde. Ils vont commencer à se diriger vers ce style de musique-là. Et ça reste la même chose. C'est peut-être des paroles, des chants que l'on chante à l'église en français. Donc, on va se dire, on peut écouter. Je peux prendre ça. On chante. Mais la rythmique et la mélodie restent celles du diable. Oui, mamie, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai mal aux oreilles. Parce que ce genre de musique-là, après, sont beaucoup repris. And I'm so glad you came to say
Psaume 136, un chant en hébreu que Pasteur Josa nous avait fait écouter une fois. C'est ce type de musique qu'on devrait chanter dans nos églises. Et je suis d'accord avec vous les jeunes, hein? Ça peut vous endormir. Ça peut paraître chiant au départ. Comme les chants de cantiques. Hein? On préfère aller chanter des chants avec de bons playbacks, des chansons de Gators, d'Heritage, Hillsong. Mais dès qu'on veut commencer à faire chanter les jeunes sur des chants de cantiques, c'est difficile. Hein? C'est la rythmique, ça ne plaît pas. Vous savez pourquoi ça ne vous plaît pas? Parce que vous êtes trop habitué à la rythmique, à la musique du monde, plus habitué à ce type de musique.